Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 6 février et pour comprendre comment tourne la planète finance en mode damage control, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs. Et cette chronique du vendredi, je vais l'intituler Stellantis, le court-circuit à 26,5 milliards d'euros. Alors, j'ai parlé d'une opération damage control. Ça aurait dû être le titre de cette chronique s'il n'y avait pas eu le crack Stellantis. En effet, on a assisté au début de la nuit, à l'ouverture des marchés asiatiques, à un crack généralisé sur le Bitcoin, l'Ethereum, Solana, Ripple, bref, un crypto crack. C'était à 1h du matin. Même chose sur l'argent, tombé à un peu plus de 65 dollars l'once. L'or également retombé vers 4007. Et puis, à 1h05, voilà que tout s'est mis à remonter comme une fusée. Mais ça n'effacera pas le crack ni du Bitcoin, ni de l'Ethereum, ni de l'argent papier ou de l'or papier. Ce flash crash à l'ouverture des places asiatiques a certainement éliminé encore un grand nombre de mains faibles du marché, ce qui était probablement l'effet recherché. En ce qui concerne l'argent, nous savons tous qu'il y a encore de grosses positions de vente à découvert sur l'argent papier, car l'argent physique, lui, se négocie toujours aux alentours de 100 dollars l'once. Autrement dit, on n'a jamais eu un tel divorce entre le prix fictif des marchés à terme et le prix réel de l'actif, tel que doivent le payer les industriels qui ont besoin d'argent, ou les fabricants de semi-conducteurs, qui ont besoin également de ce fantastique métal pour améliorer la performance de toutes les puces électroniques. Bref, on va assister probablement à une reconnexion entre le prix du papier et le prix du physique, mais pas tout de suite, probablement pas avant que les shorts aient réussi à limiter les pertes qui devaient se chiffrer en dizaines, voire peut-être en centaines de milliards, lorsque l'on se caracolait aux alentours de 120 dollars. Et puis bon, pour ceux qui étaient vendeurs à découvert de l'or depuis les 5000, ça a certainement dû également secouer pas mal, notamment tous les opérateurs qui étaient en levier. Bon, sur le Bitcoin, on a été jusque vers les 60 000 dollars. Sur l'Ethereum, on est tombé aux alentours des 1760. On a pulvérisé tous les supports les plus importants de moyen terme. On a un rebond. Il y aura certainement des répliques à la baisse. Le Bitcoin donc, a vu sa valeur divisée par 2, je m'attendais à ce qu'on voit 63 000, on a vu donc 60 000. Sur l'Ethereum, on pourrait bien aller chercher les 1500. Sur le Nasdaq, alors là, quand je vous parle d'opération damage control, hier soir, après la publication des résultats d'Amazon et l'annonce d'un investissement de 200 milliards dans l'intelligence artificielle, le titre a perdu jusqu'à 11% en transactions électroniques. On était encore à moins 11 aux alentours de 1h du matin. J'étais évidemment devant les écrans pour assister à ce crack que je vous relate, mais le sujet aujourd'hui, malheureusement, c'est Stellantis qui a perdu jusqu'à 29%, qui a atteint un plancher de 5,80 €. On est donc revenu sur les planchers, je crois, de 2017, puisqu'on a enfoncé la zone des 6,20, qui était un plancher, lui, qui remontait au mois de mars 2020.
Alors, quand on parle de 26,5 milliards de pertes, c'est une perte comptable, c'est un write-off sur la valeur des actifs et notamment des chaînes de production de véhicules électriques. Une division qui mange de l'argent, des capitaux depuis déjà presque une demi-douzaine d'années. Une transition vers l'électrique dont on sait que cela a littéralement dévasté le modèle économique des constructeurs européens. Les Chinois ayant bien sûr mangé des parts de marché considérables, ce sont eux qui produisent les batteries, ce sont eux qui ont les conditions de production les plus favorables et à la revente, ils sont également les plus profitables. Tandis que pour les constructeurs européens, et Stellantis notamment, les parkings sont remplis de véhicules électriques invendus et dont les consommateurs ne veulent pas. Mais face au désastre boursier, également industriel, car Stellantis n'est pas seul en cause. Après un write-off de 26,5 milliards, il va y avoir des mesures d'économie prises et qui vont affecter toute la chaîne, tous les partenaires de Stellantis, tous les équipementiers automobiles. Alors c'est peut-être la fin de la purge, parce que sur l'automobile, ça fait déjà 2 ans que les actionnaires souffrent, mais on ne peut pas exclure non plus que Stellantis aille rechercher de nouveau plus bas. Suppression du dividende, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera rétabli. Imaginez que les mesures de restructuration ne porteront pas leurs fruits avant 3 ou 4 ans, à moins que l'État n'intervienne pour sauver non seulement Stellantis, mais également Renault et en Europe d'autres constructeurs qui vont certainement eux aussi en passer par des write-off sur la valeur de leur outil de production de véhicules électriques. Donc sur Stellantis, autour de 5,80 €, on peut peut-être se positionner pour le moyen terme, tout en étant prêt à voir des cours peut-être encore inférieurs de 20% à ceux qu'on a observés. Sur le Nasdaq, là où l'opération Damage Control n'invalide pas le signal de retournement à la baisse, mais aujourd'hui, Wall Street a tenté de se rassurer avec ce nouveau record du Dow Jones à plus de 49 700. Tout le monde espère voir les 50 000 peut-être en début de semaine prochaine. Mais bon, la hausse du Dow Jones prouve une chose, c'est qu'on se réfugie vers des actifs plus matures avec, comme on dit, des rendements récurrents. En ce qui concerne le S&P, support des 6006 préservé, alors que cette nuit, au moment du crack du Bitcoin, du plongeon des métaux précieux, de tout ce qui en fait implique des leviers, on avait un S&P qui menaçait effectivement de valider un signal baissier moyen terme. C'est probablement ce qu'on a voulu empêcher. Et aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est « buy the dips ». Et c'est vrai que sur certains titres qui ont perdu 30, 40, 50%, peut-être qu'on a retrouvé des cours d'achat. Mais ne vous y trompez pas. La secousse que nous venons de subir n'est que la première d'une série. Là, on est rentré en mode tellurique et il faut savoir que si on se laisse tenter par les buys de dips, on n'échappera pas évidemment aux répliques et à de nouvelles phases de volatilité et des risques de pertes importants. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient 6 recommandations ingénieuses pour profiter de l'essor, de l'argent et de l'or. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.